Bonjour Bruxelles, une dose d'humour. BX1. Bonjour Marine Sergent. Bonjour Fabrice, bonjour Charlotte. C'est votre tour d'être dans une dose d'humour aujourd'hui et on ne sait pas de quoi vous allez nous parler. Vous ne savez pas. Non, vous allez bien ? Nous, on va bien. Ouais. Ouais. Moi, bof, du coup. Ouais, non, je sors de journée assez sombre. Figurez-vous que cette chronique a failli ne pas avoir lieu. Je vous assure, pas seulement parce que Elton John a fait sa tournée d'adieu et que la tristesse m'envahit. Can you feel mon sum tonight ? Bref, mais il y a 3 jours, je me suis préparée à écrire ma chronique, d'accord ? Comme toutes les 2 semaines, je suis allée dans mon boudoir, je me suis assise à mon grand bureau en acajou, j'ai allumé mon chandelier et ma pipe. Et j'ai mis ma robe de chambre en soie bordeaux, un verre de whisky à ma gauche, mon porte-plume à ma droite. Le silence de cette grande pièce qui abrite les portraits grandeur nature de mes ancêtres. Oui, quand j'écris pour BX1, je suis dans un livre de Jane Austen. Voilà, je sais pas, me demandez pas pourquoi. Le mood tamisé stimule mon inspiration. Il me faut des bougies allumées pour que je trouve des idées lumineuses. Waouh ! Enfin, normalement, parce que là, prête à me lancer dans une verve littéraire pas piquée des hannetons dont j'ai le secret, rien, l'inspiration m'a ghosté. La page blanche. Pas une idée de chronique, pas un angle humoristique, pas une prémisse, rien. J'attendais en vain que la colombe de l'inspiration vienne faire son travail, mais c'est le pigeon de la vacuité qui est venu chier sur ma feuille. J'ai pensé à l'actualité. Mais que dire ? Parler de la mort de Tina Turner ? Oui, vous voulez que je pleure en fait, oui. Oui, c'est censé être feel good, bonjour Bruxelles, donc non. En plus, j'ai des allergies, donc pleurs plus allergie. Je deviens une usine à morve et savon et eau chaude ne suffiront pas à nettoyer le studio. Bref, le retour du journaliste Olivier Van de Castel, est-ce que je prononce correctement ? Je me suis Castel, un petit peu, oui. ouais, en Belgique. Plus humanitaire que journaliste. Oui, c'est vrai. L'humanitaire. Voilà, c'est pour ça que je fais des chroniques humour. Ça, c'est une nouvelle ultra feel good, on est d'accord, certes, mais je peux pas faire de vanne là-dessus. Enfin, je peux pas faire de Olivier Van de Castel là-dessus. Oh là là. C'est pas les grosses têtes ici. Hein. Non, je sais, j'ai écrit sur ma chronique « Laissez un blanc ». Voilà. Quand je vous dis que l'inspiration est pas là, elle est pas là. Et quand l'inspiration est pas là, mon cerveau, il panique et il fait des jeux de mots sur tout ce qui l'entoure. Oh là là, je sais pas si vous avez remarqué, les fêtes religieuses de mai, elles ont toutes des noms de marques d'escalator. L'Ascension, la Pentecôte. Wow. Attendez, c'est pas fini. Si les 4 filles du docteur March créaient des tote bags et des mugs à leur effigie, est-ce qu'on pourrait les appeler les 4 filles du docteur Merch? Wow. Vous avez remarqué que le féminin de chiot, c'est chiotte. What the fuck? L'existence des trottinettes suppose-t-elle l'existence des trottiflous? Ça va pas. Je vois la consternation dans vos yeux. Mais je vous dis, c'est la panique. Je deviens un poulet sans tête, une mouche qui tape contre une vitre. Vous savez, qui essaye de sortir. Laisse tomber. La fenêtre ne souffrira pas à la force de ton crâne, petite mouche. Pourtant, comme le dit l'adage, quand une porte se ferme, une mouche ouvre une fenêtre. Absolument. Je vous assure que c'est pas les grossettes ici. Alors, comme la porte de l'inspiration était fermée, j'ai décidé d'ouvrir la fenêtre de l'expiration. C'est parti en yoga et technique de respiration, j'ai rien compris. Mais j'ai pondu ce texte, voilà. Et après avoir fini d'écrire cette chronique, que je nommerai poliment arborescente et moins poliment bordélique, j'ai posé ma plume. Je me suis levée de ma chaise en ébène. J'ai bu mon whisky d'une traite, j'ai éteint ma pipe et je suis allée me coucher dans mon lit à baldaquin sous mon édredon. J'ai demandé à mon valet d'aller éteindre les chandeliers, puis je me suis souvenu que j'étais dans mon appart à Forêt, que j'ai ni valet ni chandelier à éteindre et qu'il fait bien trop chaud pour avoir un édredon. Donc je me suis levée, je suis allée éteindre la lumière moi-même. Voilà. Moralité, si vous avez le syndrome de la page blanche, si vous n'êtes pas inspiré, respirez. C'était Marine les bons conseils. Et dans 2 semaines, on réfléchira ensemble à... on verra. Rendez-vous dans 2 semaines. C'était Marine Sergent. Elle rigole de ses propres blagues. C'est bien. Vous êtes sur Instagram. Oui, tout à fait. On pourra revoir cette chronique sur Instagram. Absolument. Et d'autres. Vous faites d'autres jeux de mots comme ça, là? Oh oui, Sur Instagram. beaucoup trop. Mon agent va me virer, je crois, clairement. Mais bon. Marine Sergent dans une dose d'humour. Merci beaucoup Marine, à dans 15 jours.